Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui les devoirs du chef de la famille. Voilà le thème que nous commençons aujourd'hui. Dans le premier des devoirs d'un chef de famille, nous notons ceci: établir l'autorité de Christ dans la famille. Voilà le premier devoir d'un chef de famille. En faisant ainsi, l'homme qui établit l'autorité de Christ dans sa famille donne l'exemple de l'obéissance en sa famille. Parce que nous ne pouvons pas bénéficier des avantages que la Sainte Bible nous donne si nous ne mettons pas Christ au centre de toutes choses. En tant qu'hommes, nous sommes des chefs de famille, nous les hommes. La Bible nous le fait voir, parce que la Bible nous dit, à titre d'exemple, que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il diriger l'Église du Seigneur? Là, la Bible nous fait comprendre que c'est l'homme qui est le chef de la famille, et c'est écrit aussi que l'homme est le chef de la femme. Bon, un chef n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui des devoirs du chef de la famille. Alors le premier devoir, disions-nous, c'est d'établir l'autorité de Christ dans la famille. Bâtir l'autel de Dieu dans la maison. Nous sommes des chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont renversé l'autel de Dieu dans leur maison. Dieu n'est resté qu'à l'église. L'autel de Dieu n'est qu'à l'église les dimanches lorsqu'on s'y rend. Mais à la maison, l'autel de Dieu n'existe plus, à commencer par la prière familiale. Elle n'existe plus. À aucun moment, les membres de famille ne se réunissent pour pouvoir s'adresser à Dieu. Un chef de famille doit veiller à ce que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans sa maison. C'est ce que j'appelle établir l'autorité de Christ dans la maison. À commencer par la prière. En tant que chef de famille, vous devez transmettre ces valeurs aux enfants et à la femme. Lorsqu'il y a des temps difficiles, les enfants doivent retenir que chaque fois qu'il y a un temps difficile, papa nous rassemble, nous prions, nous invoquons le nom du Seigneur et nous voyons la gloire de Dieu. Ainsi, lorsque vos enfants grandiront, ils n'iront pas voir un féticheur devant des difficultés de la vie, mais s'adresseront directement au Seigneur, au Dieu de leur Père, pour chercher la grâce auprès de lui. En tant que chef de famille, nous avons la responsabilité d'établir l'autorité de Christ dans notre maison, de bâtir l'autel de Dieu dans notre maison. La vie de prière doit y être. Je sais que nous avons tous besoin d'une manière individuelle de nous approcher de notre Dieu. Et les prières individuelles sont fortement recommandées dans la Bible. C'est une bonne chose. Mais la prière collective a aussi tout son sens et a toute sa place. Jésus-Christ nous dit, lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Donc l'unité est quelque chose de très important. Nous devons nous unir dans la prière, chercher la face de Dieu ensemble pour des problèmes qui nous sont communs dans notre famille. Ceci peut nous aider à pouvoir aller de l'avant, à éliminer certains germes de péché, de jalousie, des problèmes comme ça dans la famille sont éliminés lorsque nous avons un seul et même autel. Nous voyons à titre d'exemple dans la famille d'Adam comment il y avait un désordre dans le culte. La Bible nous dit que Caïn avait bâti son autel pour adorer Dieu avec le produit des champs. Et la Bible nous dit Abel de son côté, il dressa aussi son autel à lui.
Donc ces bouts de mots qui disent Abel de son côté nous montrent que chacun allait de son côté pour adorer Dieu. La conséquence est qu'il y a eu l'un qui était exaucé, l'autre non. Ça produit de la jalousie. Caïn a dû tuer son frère à cause de l'adoration. Donc c'est donc bien que nous adorions tous les mêmes dieux. Voilà pourquoi il faut instaurer, établir l'autorité de Christ dans la maison. Et en établissant l'autorité de Christ dans la maison, le chef de la famille donne un exemple de soumission. Il montre à sa femme et à ses enfants que lui aussi obéit à quelqu'un d'autre. Et en donnant cet exemple de soumission, il facilite à sa femme et à ses enfants d'être obéissants. Parce que nous devons voir ce que la Bible nous dit. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et dans Éphésiens 6, de 1 à 4, il est écrit « Élevez les enfants selon le Seigneur ». Pour que la femme soit soumise comme au Seigneur et que les enfants soient élevés selon le Seigneur, il faut que le Seigneur soit le maître de la maison, le chef de la maison. Il faut que l'homme qui est le chef de la famille ait aussi son chef, qui est Jésus-Christ. Lorsque vous établissez l'autorité du Christ dans la maison, c'est alors que cette autorité est visible même à travers vous, le chef de la famille. La femme est soumise comme au Seigneur. Donc elle sera soumise selon la volonté de Dieu, selon les passages bibliques, selon les textes bibliques qui régissent toute la maison. Les enfants vont être élevés selon le Seigneur parce que vous avez établi Christ comme chef. Voilà pourquoi Josué disait dans Josué 24, de 14 à 18, vous trouverez Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il est en train de se placer en dessous de Dieu. Mais il y a de ces chefs de famille qui ne craignent ni Dieu, ni aucun homme. Ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas conduire votre famille ainsi en disant que vous vous en foutez de Dieu, vous vous en foutez de toutes choses. C'est vous qui êtes l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des choses qui peuvent conduire votre famille à la ruine. Cédez votre place à Christ. Laissez le Christ vous diriger. Ainsi, vous conduirez votre famille dans la bonne direction. Un chef de famille a le devoir, son premier devoir, disais-je, c'est d'établir l'autorité de Christ dans la maison. Car Jésus-Christ est le sauveur de tout homme, de toute femme. Il y a des choses que Jésus-Christ peut faire pour votre famille que vous, en tant que chef de famille, vous ne pouvez pas faire. Le matin, vous laissez partir vos enfants à l'école. Vous n'êtes pas après eux pour les protéger contre les accidents. Vous n'êtes pas après eux lorsqu'ils courent dans la cour de l'école, lorsqu'ils s'amusent avec les autres. L'enfant peut tomber, se fracturer ou avoir un mal quelconque. C'est Dieu qui protège. Faites confiance en ces dieux-là. Vous pouvez conseiller à vos enfants de ne pas tomber dans l'immoralité. Mais vous ne marchez pas avec eux partout où ils vont. Vous n'êtes pas avec eux lorsqu'ils sont à l'internet ou ils sont en train d'écrire des SMS sur leur téléphone. Il n'y a que Dieu qui peut les protéger et les garder. Il n'y a que Dieu qui peut parler à leur conscience. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur eux de sorte qu'ils ne soient pas comparables aux autres enfants. Voilà pourquoi vous devez céder la direction de votre foyer à Christ. Acceptez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur personnel. Établissez son autorité dans votre maison. Fréquentez une église. Participez aux activités de l'église. Faites participer vos enfants, votre femme aux activités de l'église. Qu'ils trouvent leur intérêt dans l'église. Cela peut les aider beaucoup dans le quotidien. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que Jésus-Christ doit veiller sur ma femme, sur mes enfants, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas soumis à Christ. Nous devons donner l'exemple. Beaucoup de chefs de famille vont crier sur leurs femmes. La Bible dit, soyez soumis à votre mari. Mais vous-même, vous n'êtes pas soumis à Christ. Mais puisque la Bible dit que soyez soumis à votre mari comme au Seigneur. Donc c'est important pour vous de donner votre vie à Christ. Et Jésus-Christ veillera sur votre femme, veillera sur vos enfants, éloignera les maladies du milieu de vous, vous guérira même des maladies lorsqu'elles arriveront, vous délivrera des problèmes difficiles. Il y a des choses que vous, en tant que chef de famille, nous, en tant que chef de famille, nous ne pouvons pas faire. Nous avons à nous confier à Christ qui seul peut nous conduire de victoire en victoire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
disait Josué. Nous ne devons pas oublier ces choses, mais nous devons vraiment les mettre en pratique. Parce que nous ne pouvons pas exiger l'obéissance auprès de notre femme ou auprès de nos enfants si nous-mêmes nous ne donnons pas un exemple d'obéissance en obéissant à Christ. Alors, l'autre devoir d'un chef de famille que la Bible nous donne, c'est le devoir d'aimer sa femme. La Bible nous dit que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25 et 28. L'amour pour notre femme se manifeste d'abord par le fait de quitter notre père et notre mère. Comme la Bible le dit, quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Donc c'est être capable de décider seul. C'est être capable de ne plus dépendre matériellement de ses parents. Lorsqu'on a atteint un certain degré de maturité intellectuelle, morale, spirituelle, on se prend en charge. On peut décider seul sans se référer à quelqu'un d'autre. C'est cela aussi être chef. Donc vous devenez chef au moment où vous quittez votre père, vous quittez votre mère pour vous attacher à votre femme. Quitter son père et sa mère ne signifie pas qu'on ne peut plus parler avec son père, on ne peut plus parler avec sa mère, ou on ne peut plus les aider. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible veut dire. La Bible veut nous faire comprendre seulement que quitter son père et sa mère, c'est être capable de s'assumer, être capable de s'occuper de sa femme, de décider pour l'avenir de son foyer, pour le présent aussi. Lorsque vous êtes capable matériellement, intellectuellement, moralement de le faire, c'est ça, vous avez quitté votre père, vous avez quitté votre mère. Mais malheureusement, il existe encore des personnes, chefs de famille, qui, à moindre chose, continuent toujours à parler à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs oncles, à leur père, à leur mère, pour décider des affaires de leur propre foyer. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Parce que vous avez épousé votre femme. Elle est votre femme. Elle n'est pas la femme de la famille. Elle n'est pas la femme de la tribu. C'est la femme de l'homme que vous êtes. Et Dieu vous a établi chef de la femme. Vous êtes le chef de la femme, le chef de la maison, le chef de la famille. Et vous ne devez pas laisser les oncles, les tantes, les cousins, les frères, tout le monde diriger votre femme et votre famille. C'est une irresponsabilité. Vous devez prendre désormais vos responsabilités. C'est vous le chef. Dieu vous a nommé. C'est à vous de vous occuper de votre femme et de vos enfants. L'amour de Dieu, de l'homme envers sa femme passe par là aussi. C'est pour cette raison que nous devons absolument croire en Christ. Lorsque nous croyons en Christ, nous connaissons exactement ce que Christ veut de nous dans notre maison. Nous avons évoqué le texte biblique qui dit « Si l'homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'église de Dieu ?» La Bible nous fait voir que c'est impossible. Si vous ne savez pas diriger votre propre maison, vous êtes incapable de prendre soin de l'église de Dieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas être pris comme un ancien de l'église, comme un pasteur, comme un diacre, comme quelqu'un qui travaille dans l'œuvre de Dieu, si vous ne pouvez pas déjà maîtriser votre propre femme et vos propres enfants. Vous devez savoir diriger. Mais si tout le temps vous êtes au téléphone pour que papa trouve la solution au problème de votre couple, au problème de votre foyer, qu'un cousin, un frère, tout le temps c'est eux qui doivent intervenir en toutes choses, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème d'irresponsabilité et ce n'est pas une très bonne chose. Alors, la Bible nous dit aussi que nous avons le devoir de nourrir notre femme et de prendre soin d'elle comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, 29. Nous avons le devoir de nourrir notre femme et de prendre soin d'elle. Et ceci se fait comment? Par le moyen du travail. Et nous remarquons que il arrive qu'ici en Occident, il y a de ces hommes qui ne veulent pas travailler, qui laissent la femme et les enfants être pris en charge par les affaires sociales. Et pire encore, qui nient même leur mariage. Parce qu'ils disent à l'État, ils exigent à leurs femmes d'aller déclarer qu'elles ne sont pas mariées. Et cette femme vit comme une femme célibataire. Et l'homme aussi vit comme un homme célibataire. Ça, ce sont des choses qui, sur le plan spirituel, ont des répercussions.
Parce que cela va amener à ce que les démons s'y mêlent. Vous avez nié devant l'État qui est une autorité. Vous avez nié, vous avez dit que vous n'êtes pas marié. Des conséquences sont immédiates. Des conséquences sont la désobéissance de la femme, l'indiscipline des enfants. Vous ne savez plus contrôler quoi? Parce que vous n'êtes pas reconnu dans la sphère spirituelle, dans l'atmosphère spirituelle de la famille. Vous n'êtes pas reconnu comme le chef de famille. Ne vous étonnez pas si tout ce que vous dites n'est pas respecté, si votre femme ne vous respecte plus ou si les enfants sont indisciplinés. Vous êtes déclaré divorcé, vous êtes déclaré célibataire, la femme est célibataire, vous êtes célibataire. Donc dans cette maison, vous êtes un intrus. Vous avez un problème sur le plan spirituel. Il faut commencer par réparer sur le plan spirituel et vous allez voir, le reste sera bien établi. L'homme doit nourrir sa femme, prendre soin de sa femme. Il est bon que l'homme se déclare, étant le chef de la famille, qu'il dise à tous qu'il est marié. Lorsque Abraham, notre père dans la foi, avait commis la même erreur, il avait dit à Pharaon et à tous ceux qui l'entouraient que Sarah n'était pas sa femme, Sarah était sa sœur. C'est vrai, il n'avait pas menti, Sarah était sa sœur. Puisqu'à l'époque, les gens se mariaient de cette façon, et la loi n'était pas encore là, il n'y avait pas encore beaucoup de gens sur la terre. Sarah était donc la demi-sœur d'Abraham. Mais il avait dissimulé une vérité, Sarah était sa femme. La conséquence, c'est que le Pharaon avait pris cette femme jusqu'à ce que Dieu intervienne pour dire à Pharaon que tu dois rendre cette femme, c'est la femme d'autrui. C'est Dieu qui est venu révéler ça à Pharaon. Alors vous vous mettez dans des risques spirituels très importants. Vous pouvez imaginer la suite. Et il ne faut pas continuer dans cette voie. Il faut absolument changer. Et Dieu sera de votre côté. Nous disions qu'il faut prendre soin de la femme. Il faut prendre soin d'elle. Donc je crois que c'est toujours une fierté pour une femme de voir son mari lui acheter une paire de babouches, lui acheter quelques bijoux, des vêtements, ou peu importe, un vernis, quelque chose de comme ça. C'est toujours une fierté, une joie pour une femme de recevoir de son mari quelque chose. Vous ne devez pas abandonner votre femme aux affaires sociales, l'abandonner entre les mains de l'État. Et vous ne vous occupez que de votre famille et de vos amis et de vous-même. Votre argent que vous trouvez péniblement doit servir aussi à entretenir votre épouse. C'est un devoir biblique, un devoir spirituel de vous occuper de votre femme. N'échappez pas à ce devoir. Vous serez ainsi un vrai chef. Parce que celui qui donne, c'est celui qui commande. C'est un principe qui reste là. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est donc important pour vous et utile pour vous de pourvoir aux besoins de votre épouse, de vous occuper d'elle, de pourvoir à ses besoins. Comme la Bible nous dit, nous devons prendre soin de notre femme. Le premier homme qui commença à être puissant sur la terre s'appelle Nimrod. La Bible nous dit qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna et bâtit. Cet homme était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà pourquoi il a régné et il a bâti. Mais la Bible nous le dit dans Genèse 10, de 8 à 12. Mais si vous n'êtes pas un chasseur, comment voudriez-vous régner et bâtir? Comment voudriez-vous régner dans votre maison et bâtir votre maison? C'est impossible. Il faut être un vaillant chasseur. Et je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui de ces chasseurs, des vaillants chasseurs, mais qui mangent leur gibier dans la forêt. Ils tuent le gibier, ils le mangent tout seul, ils reviennent seulement avec l'odeur du gibier et avec des cornes pour les mettre au mur. Je vais dire tout simplement que vous allez travailler, vous gagnez de l'argent, vous dépensez votre argent en dehors de la famille, c'est ça, manger les gibiers dans la forêt. Et lorsque vous revenez, on voit seulement que les relevés bancaires, peut-être, ce sont des cornes que vous mettez là, et les gens voient, ou les bulletins de paye, que votre femme peut voir, ou votre enfant peut voir. Mais l'argent, on ne voit jamais. On ne voit que des cornes du gibier que vous aviez tué, de l'antilope que vous avez tué, et vous mettez ces cornes sur le mur dans la maison. On ne voit que ça. Mais un bon chasseur qui veut régner et bâtir, doit ramener les gibiers à la maison. C'est votre devoir de chef de famille. Vous devez apprendre à ramener votre gibier à la maison, que les enfants mangent, que la femme mange, que vous-même vous mangez ensemble.
C'est comme ça qu'un homme peut régner et bâtir dans sa maison. Mais lorsque vous mangez seul votre gibier dans la brousse, sachez que vous ne régnerez pas et vous ne bâtirez pas. Ceci doit être retenu comme tel parce que c'est la Bible qui nous commande de prendre soin de notre femme, de notre famille. L'autre devoir, toujours là dans Ephésiens 5, le devoir que Dieu donne à l'homme, au chef de la famille, à l'homme en tant que chef de famille, c'est le devoir de pardonner à sa femme. La Bible dit que nous devons pardonner à notre femme comme Christ a pardonné à l'Église et l'a purifiée. L'Église n'est pas bonne et sainte devant la face de Dieu parce que chaque jour l'Église fait de bonnes choses. C'est parce que son mari, son époux, qui est le Christ, la pardonne. Christ pardonne à l'Église, voilà pourquoi l'Église est sainte, pure et sans tache. Voilà pourquoi l'Église est ce qu'elle est. Mais si l'Église n'est pas pardonnée, l'Église ne peut pas être pure et sans tache. C'est ce que la Bible nous demande que nous devons faire en faveur de notre épouse. Nous devons nous sacrifier pour elle. Nous devons absolument faire de sorte que notre épouse bénéficie de notre pardon. Qu'elle bénéficie de notre pardon dans des erreurs qu'elle peut avoir commises. Ceci nous permet d'avoir ce qu'on appelle la grandeur. C'est le plus fort qui pardonne au plus faible. Pardonner, c'est un signe de force spirituelle, ce n'est pas un signe de faiblesse. Si Jésus a pardonné à l'humanité entière, c'est parce que sur le plan spirituel, il est très haut élevé. Il a regardé ce qu'il est crucifié et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi qu'il a sauvé l'humanité. Nous devons donc manifester notre amour à travers le pardon. Et non continuer à rappeler des fautes commises par notre épouse. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, nous rappelons les mêmes choses, nous revenons sur les mêmes histoires, nous condamnons. Ça, ce n'est pas de l'amour. Nous devons prier de sorte que ce genre de choses soient ôtées de notre cœur, soient ôtées de notre conscience, que nous ne puissions pas regarder notre épouse comme une coupable, mais nous devons la pardonner, la purifier, la sanctifier, et c'est ainsi que nous allons plaire à notre Seigneur. Nous contemplons aussi nous contemplons aussi dans la Bible un beau tableau où nous voyons Adam et Ève. La Bible nous dit Adam connut Ève, sa femme, dans Ephésiens 4:1. Adam connut Ève, sa femme. Ça, c'est aussi un devoir du chef de la famille. Tu es le chef de ta femme, tu as le devoir de donner satisfaction. Vous avez le devoir de donner satisfaction à votre épouse. Vous devez lui donner tout le plaisir dans tous les sens. Ceci est important pour un chef de famille qui se respecte, un chef de famille qui aime sa femme doit nécessairement lui donner le plaisir nécessaire, la joie nécessaire d'être une épouse. Ceci fera de sorte que votre foyer soit épanoui et que vous viviez dans l'accord, dans la concordance. Parce que parfois il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre des couples. Vous essayez de trancher les problèmes, mais vous ne voyez même pas d'où viennent les problèmes. Et souvent, ce sont des problèmes qui viennent de la nuit, qui viennent de l'intimité. Et parce que chacun a une dette, et en ce moment-là, ça se complique. On ne peut pas résoudre ces problèmes la journée. C'est donc important pour vous de commencer par résoudre les problèmes de votre chambre avant que les hommes ou ceux qui vous entourent, votre pasteur ou quelqu'un d'autre interviennent pour vous conseiller et vous aider à aller de l'avant. En toute chose, nous devons mettre Christ en avant, agir comme Christ agit avec son épouse qui est l'Église. En tant que chef de la famille, nous avons la responsabilité, nous avons de faire de sorte que notre famille vive dans la paix et dans la joie, dans la prospérité, dans le bonheur. Nous avons la responsabilité d'instaurer l'autorité de Christ dans notre maison, en tant que chef. Un vrai chef doit avoir son chef. Son chef doit être Christ. C'est lui qui est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous devons nous souvenir de cela, que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur, que s'il est venu dans ce monde, ce n'était pas pour condamner le monde, c'était pour sauver le monde. Ayons dans notre bouche des paroles de bénédiction et de salut, des paroles qui sauvent, et non des paroles qui condamnent les gens, qui les mettent sous l'autorité du diable.
Nous devons montrer à notre femme, à nos enfants, qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus, que le sang de Jésus les a rachetés, qu'ils ne sont plus esclaves du péché, esclaves des démons, qu'ils doivent maintenant obéissance à Christ qui est le roi de la maison, qui est le chef de la maison. Et lorsque nos enfants, notre femme, tous arrivent à comprendre ces choses, leur obéissance envers le chef de la famille que Dieu a établi, que vous êtes, que nous sommes, leur obéissance sera facilitée. Parce que nous avons établi l'autorité de Christ dans notre maison. Souvenons-nous de lui et en nous conduisant de la sorte dans notre maison, nous aurons aussi à transmettre un message fort envers nos amis, parce que tous ceux qui nous entourent, nos amis, nos proches, nos frères, nos sœurs, sauront que notre famille est en paix, que nous sommes dans l'unité et dans la joie. Et tous chercheront à nous imiter. En nous imitant, ils vont aussi croire en Jésus et ils vont se convertir. C'est ainsi que nous pouvons propager la bonne nouvelle, selon que le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En tant qu'un chef de famille qui a établi l'autorité de Christ dans sa famille, vous verrez que votre femme sera soumise parce qu'elle est soumise à Christ. Vous allez bénéficier de cette soumission-là de votre femme à Christ. Vos enfants vont être disciplinés parce qu'ils craignent Dieu. Vous allez en bénéficier et vous serez dans la paix. Et beaucoup de personnes autour de vous arriveront à croire en Jésus et vous serez bénis de la part de l'Éternel parce que vous accomplissez cette parole de l'Écriture. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Où que vous soyez, en tant que chef de famille, faites de sorte que le nom de Jésus soit glorifié. Faites de sorte que la parole de Dieu soit propagée, que des hommes et des femmes reconnaissent l'amour qui vient de Christ, le pardon qui vient de lui. Jésus-Christ est venu comme sauveur. Nous ne devons pas amener les gens à la condamnation, mais leur montrer clairement que le salut se trouve dans l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un croit en Christ, il abandonne la voie du mal, cette personne-là va tout droit dans le royaume de Dieu, va hériter des grâces que le Seigneur a promis pour lui, là-haut dans les cieux et ici sur la terre. C'est cela qui peut nous aider à aller de l'avant, à avancer encore plus dans notre foi. Lorsque nous sommes des bons chefs de famille, nous serons aussi des bons serviteurs de Dieu dans notre église. Nous travaillerons dans ce sens, dans l'amour, dans le pardon, dans le sens de la réconciliation. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, là où il est, il doit réconcilier les gens. Il doit chercher la paix. Il ne doit pas être une source de querelle, une source de jalousie, une source de séparation, de division parmi des frères, mais une source de paix, de joie et de bonheur. Je bénis tous les chefs de famille et que l'Éternel, mon Dieu, vous aide à bien conduire votre famille. Ainsi, vous recevrez de lui la récompense, ici-bas sur la terre et là-haut dans les cieux. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Helps me to do what honors him the most. That's why I'm safe. I feel so safe. That's why